Bonjour, je me nomme Jean-Guy Plante. Je ne suis pas un historien, mais je veux vous parler un petit peu de l'histoire des transports à Saint-Denis-de-Brompton. En fait, ici, on a une carte avec des chemins en couleur. Les rouges datent d'avant 1925, les verts datent entre 1925 et 1935 et les bleus vont jusqu'à 1950. Le premier chemin qui a été ouvert, c'était le chemin des Écossais. Il s'appelait le chemin des Écossais, bien entendu, parce qu'il y avait une communauté importante d'Écossais. Ils partaient de la route de la rue Queen à Sherbrooke, puis il se rendait au chemin Hamel sur actuellement la route 222. Cette communauté-là était assez importante. Par la suite, on a eu un deuxième chemin qui a été ouvert, qui était de 1913 à 1917, qui était le 7e rang du canton de Brompton, parce que les municipalités dans ce temps-là, c'était des cantons. Et donc, après ça, on a eu aujourd'hui, c'est la route 243, mais c'était le lien entre Windsor et le lac Brompton au niveau où est actuellement la station d'essence Esso. Pour finir dans cette période-là, on a eu un chemin qui est parti du village de Bouffard, qui était l'ancien nom de Saint-Denis-de-Brompton, qui partait donc de Bouffard et qui se rendait au 7e rang. Par la suite, en 1926, donc en vert, on a gravelé le chemin pour se rendre au lac Brompton, de telle sorte que les gens de Sherbrooke pouvaient maintenant bénéficier du lac Brompton comme étant une place de villégiature. Alors, ça s'est fait, ça, en 26. Et dans la même époque, on a eu le rang, on l'appelait le rang 11 parce que les rangs étaient nommés par numéro. Donc, par exemple, si on regarde le chemin Dion, c'était le rang 6, le chemin Hamel, c'était le rang 7, etc., etc. Donc, le 11 a été ouvert en 1928 et le rang 13, qui est maintenant le chemin Bouffard, a été aussi ouvert en 1928. Vers la fin de la période, on peut dire que là, c'est vraiment pour desservir directement les chalets le long du lac Brompton. On a ouvert des chemins pour justement faire en sorte que le citadin puisse se rendre à son chalet le plus rapidement possible. Pour finir cette période-là, et ça va être la dernière chose que je vais vous dire, c'est que le chemin entre Racine et Saint-Denis a été ouvert vers la fin des années 40, entre 40 et 50, entre 48 et 50, pardon. Et là, ça a bouleversé complètement la circulation. Là, c'était une circulation qui était pas locale, mais qui était plus régionale. C'est ce que j'avais à vous dire sur la circulation à Saint-Denis-de-Brompton dans le temps de ces vieilles voitures, parce qu'on est dans une exposition de vieilles voitures. Bien, dans le temps des vieilles voitures, c'était les chemins qu'on avait. C'est donc Jean-Guy Plante, qui est dans la belle municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, parmi ces belles voitures autour de moi.